Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du JT Bascan, le JT exclusif du lycée Bascan fait par des lycéens pour des lycéens. Et on commence par passer rapidement sur les éléments forts de la semaine, à commencer par la commémoration du 11 novembre par le président de la République, ainsi que ses hommages aux victimes du 13 novembre. Toujours le 11 novembre, un séisme de magnitude 5.6 est ressenti près de Montélimar et on constate plusieurs dégâts matériels. Autre source de dégâts, les Gilets jaunes ont retrouvé une puissance conséquente lors de leur anniversaire. En effet, voilà un an maintenant qu'ils manifestent chaque semaine. Des dégâts matériels et des violences sont à déplorer, surtout dans Paris où on a compté 113 interpellations ce samedi. Fait intéressant, la filière café-hôtel-restaurant affirme que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a un an, les pertes pour les commerçants s'élèvent à un total de 1 milliard d'euros. À l'autre bout du monde maintenant, en plus des violences en Bolivie ou au Liban, les violences à Hong Kong se multiplient et des vidéos chocs font le tour de la planète. En réponse à ça, la présidente hongkongaise affirme qu'elle ne cédera pas à la violence de ses habitants. Et on commence l'actu cinéma avec la sortie de la suite d'un film culte. En effet, tout le monde connaît Shining, mais saviez-vous que la suite est disponible en ce moment au cinéma ? Elle s'appelle Dr. Sleep et on va suivre le récit de Danny, le petit garçon de Shining, où ses pouvoirs surnaturels refont surface au moment de sauver une certaine jeune fille. Il faut que je parle à la petite. T'as des pouvoirs magiques, comme moi. Écoute-moi. Le monde est féroce. Sinistre. Salut, toi. Je n'ai rencontré que 2 ou 3 personnes comme nous. Elles sont mortes. On a eu la bande-annonce il y a un an de cela, et le film avait fait polémique. Et pour cause, le design original du personnage principal. Sonic sortira au cinéma avec une version remasterisée qui aura nécessité un an de plus pour refaire les effets spéciaux. On constate que des efforts ont été fournis afin de satisfaire les fans de la licence. Weathering with You, le nouveau film de Makoto Shinkai, celui que certains surnomment le nouveau Miyazaki, sort le 8 janvier 2020. Le film sorti au Japon cet été a été parmi l'un des plus lucratifs de l'histoire du cinéma japonais. Ce film parle d'une jeune fille qui contrôle la météo et de sa rencontre avec Odaka, un jeune garçon ayant fui son île natale pour rejoindre Tokyo. Makoto Shinkai a insisté lors de ses interviews sur le caractère très engagé écologiquement et sur sa volonté d'aborder les thèmes environnementaux. On en regarde un court extrait de la bande-annonce. 俺帰りたくないんだ君、家出少年でしょ。少年仕事探してんだろ。空は海よりもずっと深い未知の世界なんだって。せーので大地を蹴ってここではない星へ。100% の晴れ女。 Roman Polanski, accusé à maintes reprises de viol et d'attouchement sexuel auprès de mineurs, a sans doute encore frappé. Le réalisateur, actuellement à l'affiche du film J'accuse, fait encore parler de lui, après le témoignage de Adèle Haenel. Cette dernière fait beaucoup de bruit et résonne dans les milieux politiques, si bien qu'elle est soutenue par Marlène Schiappa, qui met le doigt sur, concernant la justice, un aquabonisme. Julie Graziani, militante conservatrice au sein de la Manif pour tous, a tenu à s'excuser sur ses propos. En effet, cette chroniqueuse faisant ses preuves sur LCI s'en est prise à une femme qui travaille au SMIC et qui élève seule ses 2 enfants en disant que, je cite, « Si on est au SMIC, il ne faut peut-être pas divorcer ». Quelques jours après, elle est revenue sur ses propos sur le Morandini Live. On regarde. Et dans ma tête, en fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est que j'ai projeté sur cette dame que j'ai jugée sans la connaître, au fond, enfin sans connaître son parcours, et ben j'ai projeté sur elle mes souvenirs d'enfance qui me sont remontés à la figure et mes angoisses, en fait. Parce que moi, la précarité, je l'ai connue quand j'étais jeune. Et donc, en fait, je pense que j'ai voulu un peu me défendre et dire « Moi, ça m'arrivera pas. Moi, je prends ma vie en main. Maintenant, je m'en suis sortie. Ça arrivera plus. » Parce qu'en fait, comme beaucoup de gens en France, j'ai peur de la précarité. Et donc, j'ai été trop dure. Et ce que j'ai dit, pris au pied de la lettre, c'était hyper blessant. Place maintenant à l'e-sport avec la finale des Worlds de League of Legends qui s'est déroulée à Paris la semaine dernière. Regardez ces images impressionnantes, un vrai show, avec 15 000 personnes qui étaient présentes pour l'événement.
League of Legends, c'est 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ce MOBA, ce Multiplayer Online Battle Arena, est très prisé par les amateurs de jeux vidéo. En effet, ce jeu gratuit propose des services payants. Nous voyons ici leurs bénéfices s'afficher à l'écran. Après l'e-sport, place au sport, et cela ne vous a sûrement pas échappé, mais la France est championne du monde. En effet, les Françaises ont remporté la semaine dernière la finale de la Fed Cup, la compétition internationale de tennis, contre les Australiennes. Côté football, on vous donne rendez-vous pour le match PSG-Real de Madrid le 26 novembre, et pour le Classico FC Barcelone et Real de Madrid le 18 décembre. Concernant le basketball, Tony Parker, joueur emblématique de l'équipe de France de basket, a pris sa retraite peu avant la Coupe du Monde. Et récemment, son maillot a été retiré de l'équipe des Spurs. Alors nous sommes avec le spécialiste de la rubrique sport du JT Bascan. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors qu'est-ce que cela signifie pour Tony Parker et pour l'équipe des Spurs en général? Cela signifie que son numéro ne pourra plus jamais être porté, donc le numéro 9, par un membre de l'équipe des Spurs à l'avenir. Et donc c'est le dernier joueur à pouvoir porter ce numéro. Cette récompense a été amplement méritée pour Tony Parker car il a permis aux Spurs de ramener 4 titres en seulement 20 ans, ce qui est un des plus grands exploits du basket. Il a même été MVP des finales en 2007, ce qui est la première fois qu'un Européen a été élu MVP des finales. Il a permis la dynastie des Spurs de continuer dans les 20 dernières années. Et avec ses compères Duncan et Ginobili, ils ont fait le plus gros Big Three de l'histoire. Très bien, merci beaucoup Antoine donc, du coup, pour ces explications claires et précises. Selon la revue Biosciences, 11 000 scientifiques, 253 pays ont uni leur voix pour se faire entendre. Nous déclarons clairement et sans équivoque que la planète Terre est confrontée à une urgence climatique. Pour assurer un avenir durable, nous devons changer notre façon de vivre. Nous sommes prêts à aider les décideurs et à opérer une transition juste vers un avenir durable et équitable. Et en parlant d'action, MrBeast, qui est un YouTuber américain, a relevé le défi de planter 20 millions d'arbres pour fêter ses 20 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. L'action est organisée par Arbor Day, une agence américaine chargée de la plantation d'arbres. Ce projet d'envergure internationale est soutenu par plus de 600 YouTubers à l'heure actuelle. Vous trouverez plus d'informations sur teamtrees.org ou sur notre blog. À vos agendas, c'est l'heure de prendre des notes. Du 22 au 24 novembre aura lieu le salon de l'étudiant Partir étudier à l'étranger. Le 30 novembre, il y aura 2 conférences, une pour tourisme, hôtellerie, restauration et l'autre pour comptabilité, gestion, ressources humaines et secrétariat. Enfin, le 1er décembre, il y aura de nouveau 2 conférences, une transport, logistique, industrie, BTP et l'autre pour les métiers de la banque, finance, assurance, expertise comptable et audit. Retrouvez tous les détails sur notre blog. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle émission. On se quitte avec ces images du voyage aux États-Unis auxquelles ont participé les premières cette année. Bonne journée ou bonne soirée avec JT Bascan.